Salut. Bienvenue sur la chaîne de Bibitech Service. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la production de la tomate, plus précisément en Afrique. Alors, tu te poseras la question de savoir et pourquoi l'Afrique. Donc, nous avons choisi l'Afrique tout simplement parce que c'est en Afrique que nous avons plus intervenu et aussi les conditions de vie ainsi que les conditions économiques, aussi les facteurs que vous maîtrisez plus que nous, font en sorte qu'il est difficile de contrôler le milieu de culture, les facteurs qui régissent la culture de la tomate et en fait, ils interviennent sur le rendement. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos aussi encourageantes que motivantes. Alors, comme vous pouvez constater, après nos différentes interventions dans les projets de production de tomates au Cameroun et en Afrique, nous avons constaté que pour réussir la dite production, il est impératif de suivre quelques étapes. Ces étapes que nous avons énumérées en 6 étapes. La première étape est celle de l'offre et de la demande. Donc, avant de produire, vous devez étudier votre marché. Qu'est-ce que le marché demande et à quel prix il peut le marché acheter vos produits. Parce que, voyez-vous, en Afrique, il n'y a pas une homologation entre les denrées agricoles. Ce qui veut dire qu'il existe une fluctuation entre les prix dans le marché. Donc, en résumé, étudier le marché avant de produire, c'est bien. Mais nous dirons, vendre vos produits avant même la réalisation du projet, c'est encore mieux. Le deuxième facteur est celui du choix du site de production. Voyez-vous, chaque plante prélève les éléments nutritifs dont elle a besoin pour sa croissance et son développement dans le milieu où elle se trouve. Donc, nous vous donnerons ici quelques facteurs qui vous permettront de faire un choix conséquent pour votre site de production. Le premier facteur est celui de la proximité au marché. Pourquoi? Parce que lorsque vous produisez, vous pouvez avoir un rendement ou bien une production optimale. Mais les coûts de transport ou bien les coûts alloués au transport lors de l'écoulement de vos produits impactent de façon significative sur vos bénéfices. En fin de compte, vous avez l'impression qu'il n'y avait pas une bonne production. Le second facteur est celui de l'accessibilité. Vous devez être capable d'entrer dans votre parcelle à temps, à contre-temps et de façon économique. Pourquoi? Parce que les coûts que vous allouez à votre déplacement ou bien à vos différents déplacements peuvent impacter comme le premier facteur sur les rendements ou bien sur les bénéfices. Le troisième facteur est celui de la proximité à un site d'approvisionnement en eau et surtout une eau permanente. Tu te poseras certainement la question de savoir et si je produis en saison pluvieuse? Nous par contre, nous vous répondrons, la plante pour sa croissance et son développement a besoin d'une quantité d'eau pendant ces différentes phases. Cette eau qui lui permettra de prélever dans le milieu où elle se trouve les éléments nutritifs dont elle a besoin pour sa croissance et son développement. Cette eau également qui lui permettra de réguler la température interne. Maintenant, nous allons prendre un exemple palpable. Si vous avez faim, prenons l'exemple, vous avez faim et vous avez la nourriture en quantité et surtout en qualité. Au même moment, vous avez soif. Vous allez constater que vous ne pouvez pas manger de façon conséquente ou bien manger à votre faim lorsque vous n'avez pas au préalable étanché votre soif. Alors, le quatrième facteur s'intéressera ici à l'aspect pédoclimatique. Lorsque nous parlons ici de l'aspect pédoclimatique, nous allons le scinder en deux. L'aspect pédologique et l'aspect climatique. L'aspect pédologique viendra ici s'intéresser à la porosité
à la physique et à la chimie de votre sol. Donc, à l'aspect pédologique de votre sol. Quand on parle de la porosité ici, on parle des différentes particules qui se trouvent dans votre sol. Il s'intéressera ici au pH de votre sol. Il s'intéressera également à la capacité de rétention en eau, aux différents éléments nutritifs présents dans votre sol, c'est-à-dire les éléments d'abord majeurs, l'azote, le phosphore et le potassium. Il s'intéressera également à la microbiologie de votre sol. Vous savez tout comme moi qu'il existe des micro-organismes qui sont nécessaires, qui sont importants pour la croissance de votre plante. Également, il existe des micro-organismes qui sont pathogènes pour votre plante. Donc, l'aspect climatique viendra ici s'intéresser à l'ensoleillement, à l'humidité, au vent et également à la température. Si nous prenons autant pour moi l'exemple sur l'humidité, vous allez vous rendre compte qu'un milieu trop humide occasionnera un développement exponentiel des champignons et des nématodes, ce qui pourra occasionner des pertes énormes dans votre plantation. Donc, pour choisir votre site de production, vous devrez vous baser sur la proximité au site d'écoulement, sur l'accessibilité. Également, vous devez vous baser sur la proximité à l'approvisionnement en eau et enfin sur l'aspect pédoclimatique. Le troisième facteur s'intéressera ici au choix du matériel génétique. Voyez-vous, le marché africain ou bien le marché même international englobe une gamme de semences et votre choix, le choix d'une variété au détriment d'une autre sera tout simplement fonction de votre objectif de production. Et cet objectif de production sera régi ou bien gouverné par la demande, bien la clientèle. Alors, en fonction de la demande, il existe des variétés ou bien des semences qui sont différentes en fonction du type de fruits, de la forme de la plante et enfin de la résistance de la plante à certaines maladies ou à certains ravageurs. Alors, le quatrième facteur est celui du respect de la densité de semis. Respect de la densité des semis, pourquoi? Parce que chaque sémencier prévoit un écart entre les plants et les lignes de semis. Donc, une quantité ou un nombre défini de plants par mètre carré. Donc, n'augmentez pas la quantité de plants par mètre carré sous prétexte d'augmenter votre rendement. C'est la corde que vous vous mettez au cou. Ceci pourquoi? Parce que figurez-vous qu'une grande quantité de plants par mètre carré de surface pourra augmenter le taux d'humidité dans votre parcelle et de ce fait occasionner une croissance des pathogènes, d'un certain nombre de micro-organismes. Également, l'augmentation de la densité des semis pourra occasionner un coût élevé dans la production. Quand je parle de coût élevé ici, je vois l'impact sur la fertilisation et l'impact sur la protection phytosanitaire. Donc, en résumé, le choix du site de production vous permettra non seulement d'effectuer les différents déplacements dans votre parcelle, mais aussi d'effectuer les différentes tâches agricoles. Quand nous parlons des tâches agricoles, ici nous voyons plus les différents sarclages, les différents butages, le tuterage, le ficelage, ainsi que les différentes protections phytosanitaires. Donc, n'augmentez pas les plants dans votre parcelle sous prétexte d'augmenter votre rendement. Respectez la densité des semis prescrits par le sémencier. Le second aspect
ou bien la seconde étape, s'intéressera ici au respect des différentes doses d'amendement, de fertilisation, ainsi qu'à la fréquence de leurs apports. Alors, voyez-vous, nous avons vu un peu plus haut que l'apport ou bien la plante prélève dans le milieu où elle se trouve les éléments minéraux dont elle a besoin pour sa croissance et son développement. Alors, l'apport en éléments minéraux ou bien l'amendement d'un sol vous permettra non seulement de conserver la qualité de votre sol, d'augmenter la porosité, la capacité en champ de votre sol, mais également de réduire les dépenses dues aux apports en macro-éléments. Et retenez que l'amendement, c'est l'apport des fientes. Et préférentiellement, nous allons utiliser ici les fientes de pondeuse. Également, la fertilisation est régie ou bien dépend des phases de votre plante. Parce que, en fonction d'une phase, la plante a besoin soit de l'azote, du phosphore ou du potassium. L'azote pour la croissance, le phosphore et le potassium pour la fructification. La sixième et la dernière étape est celle de l'anticipation. Il faut savoir anticiper sur les éléments, les événements à venir. Pourquoi? Parce que plusieurs plantes ou bien votre matériel génétique, votre semence, a besoin d'une certaine gamme de pesticides en fonction du stade physiologique où elle se trouve. Donc, anticiper veut dire faire des études littérales sur la variété que vous avez utilisée, sur les besoins de cette variété, en fonction du site de production que vous avez choisi, afin de faire des amendements ou bien des interventions de façon conséquente. Anticiper, c'est également évaluer la pluviométrie du milieu dans lequel vous voulez réaliser votre culture, l'humidité du milieu, également la vitesse du vent et la température. Enfin, de faire un drainage, s'il le faut, ou une irrigation au moment venu. Anticiper également, c'est savoir identifier s'il existe dans le milieu ou bien dans votre site de production une plante qui est appelée foyer ou bien qui représente un foyer d'inoculum. Ageratum conizoides est une plante qui peut être un foyer d'inoculum. Foyer d'inoculum, pourquoi? Parce que elle a cette capacité d'héberger la mouche blanche. La mouche blanche qui est un agent vecteur des virus responsables des viroses ou bien de la mosaïque de la tomate. Donc, en résumé, anticiper, c'est faire comment? C'est évaluer les besoins de votre plante en fonction du milieu dans lequel vous voulez effectuer la culture, afin de pouvoir répondre à temps et à contre-temps. Donc, vous êtes enfin garni de connaissances pour pouvoir vous lancer dans une production de tomates. Donc, en résumé, nous avons dit, pour faire une culture de tomates, pour réussir une culture de tomates, pour être riche en pratiquant la production de tomates, il faut premièrement étudier votre marché. En deuxième position, choisir le site de production. Ensuite, choisir le matériel génétique. Par la suite, qu'est-ce que nous avons dit? Respecter la densité de semis. Ensuite, respecter les doses d'amendement, de fertilisation et les différentes fréquences d'apport. Et enfin, savoir anticiper. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons vous avoir enrichi assez suffisamment en ce qui concerne la culture de la tomate. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos aussi encourageantes que motivantes. Likez. Également, laissez vos commentaires et vos critiques
pour que nous puissions être capables de vous apporter un plus ou bien de mieux vous satisfaire. Enfin, partagez. Pour ne pas être les seuls à profiter de nos conseils. Merci pour votre confiance. Vous servir est notre motivation première. Salut et à très bientôt.